Qui est cet enfant sur cette photo? Tape 1 pour Salif, tape 2 pour Tahirou de la série Maîtresse d'un homme marié. On retourne sur Yorazon TV, moi c'est Martha. Sur cette chaîne, on fait la valorisation du cinéma et des acteurs africains. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur sénégalais. Sans plus tarder, salam alaikum, nangadef, banjamgam, jamrek, hamdoulillah. Jalika, tu l'as épousé, oui ou non? Tahirou! Je t'ai posé une question. Dans la vie, mon frère, ne jamais dire jamais. Celui qui est connu aujourd'hui sur les petits écrans, soit comme Malik ou encore Tahirou, s'appelle en réalité Gorba Niang. Fils d'une mère commerçante, il a toujours eu le goût et le chic pour la sape. Au départ, ce qui semblait juste une passion lui ouvrira les portes de la réussite. Gorba Niang est né en 3 novembre et très jeune, ses amis et son entourage l'ont surnommé Gorba Tchouf, ce qui signifie beau gosse. C'est donc sans surprise qu'en grandissant, il accorde de l'importance à son physique, à son apparence et bien évidemment à son style vestimentaire. Comme tout Gorbatchev qui se respecte, il aime l'élégance, mais surtout la rareté des pièces qu'il porte. Très tôt, il marque un point d'honneur à choisir lui-même ses tissus et à donner par la suite des indications à des tailleurs sur ce qu'il veut. Gorba Niang est certes un beau gosse, mais aussi intelligent et entreprenant. Après le baccalauréat, il s'oriente vers la formation professionnelle. Comme tout jeune, il aspire à un bon emploi et met toutes les chances de son côté. Il aurait travaillé comme commercial dans des boîtes pendant environ 3 ans avant de se décider à s'expatrier pour se spécialiser en faisant un master en Business and Administration. Mais pour des raisons personnelles, il fera juste une année de prépa de cours d'anglais et rentrera au Sénégal. De retour au Sénégal, Gorba Niang comprend la nécessité d'être rapidement indépendant financièrement. Pour cela, il crée sa marque de vêtements. Pour la petite histoire, c'est un de ses clients notaires qui lui donnera toutes les informations pour régulariser son entreprise qui jusque-là évoluait dans l'informel. À ses débuts, il vendait ses créations à ses camarades de classe et à son entourage. Il demandait à des amis proches de poser pour lui comme modèle et aujourd'hui, il exporte presque partout dans le monde. Sa spécialité, ce sont les tenues modernes et tradis modernes, encore appelées par lui-même costumes africains. Il est également animateur sur sa page Instagram. Pour ce qui est du cinéma, Gorba Niang a commencé en 2006 avec les spots publicitaires. Il prêtait également son image pour des affiches publicitaires. Un jour, une agence de communication et de production l'approche pour un casting pour un spot publicitaire. Le directeur de l'agence, ayant un projet de série, trouve qu'il correspond à un de ses personnages. Gorba s'est dit alors, pourquoi pas? Là, il décroche son premier rôle en tant que Malik. La série en question s'intitule Idole et a eu un grand succès au Sénégal. Voici un extrait. Je suis juste passé le voir pour lui montrer le document des analyses. L'experte m'a finalement confirmé qu'en effet, ta signature a été falsifiée. Une bonne nouvelle. Il enchaîne ensuite avec le rôle de Tahirou de Maîtresse d'un homme marié qui le révèle mondialement. Parallèlement, on peut l'apprécier aussi dans la peau de Lemzo, riche jeune cadre au physique attrayant qui ne laisse pas les femmes indifférentes. La série s'appelle Lemzo Chérie et est disponible sur YouTube. Toujours fidèle à son rôle de lover, on le retrouvera très bientôt dans la série Valeur, signée Raf Prod. Et comme on dit, hein, personne ne peut échapper à son destin. Ton destin, bah, c'est moi. Au-delà de sa vie professionnelle et des différentes casquettes et rôles qu'il interprète dans des films et séries, ceux qui le côtoient de très près peuvent le témoigner. Gorba Niang est une personne posée et très discrète à l'image de son idole, le footballeur Zinedine Zidane. Pour ceux qui t'attendent encore, résumons tout ça. Gorba Niang est sans doute un styliste, un créateur, un modèle photo, un animateur et avec ses 130 000 followers sur Instagram, il n'y a pas de doute à tout ça, on peut le considérer un influenceur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, mais si vous avez un acteur dont vous aimeriez savoir le parcours, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et Yorazon TV se chargera de la suite. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, à commenter, à partager, à liker et si Dieu le veut bien,
On se retrouve à la prochaine.